Voici l'histoire d'une passion déçue, celle d'une jeune femme qui pensait avoir tout simplement trouvé l'âme sœur. Malheureusement, la belle histoire s'est mal terminée. Carole a dilapidé toutes ses économies, près de 60 000 €. Aujourd'hui, cet argent lui fait cruellement défaut. Reportage sur une love story qui termine mal. Benoît Doms. Cette jeune femme, c'est Carole. À 36 ans, son destin a basculé il y a quelques mois. Aujourd'hui, pour échapper à la rue, Carole vit dans une chambre d'hôtel avec ses deux jeunes enfants de 9 et 11 ans. Rémi, range le cartable dans ta chambre, hein? Ouais. Parce qu'après, il y a tout au milieu, on ne peut plus marcher. Sa seule erreur, avoir fait confiance à un homme dont elle est tombée éperdument amoureuse et à qui elle aurait prêté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une somme que celui que nous appellerons Monsieur X ne lui a pas rendue. Les chaussures, il faut les mettre dehors. Pour mieux comprendre cette histoire, retour en mai 1998. À l'époque, Carole sort d'un divorce très éprouvant. Une séparation douloureuse qui plonge la jeune femme dans une profonde dépression. Accompagnée de sa mère, elle accepte aujourd'hui de revenir devant nos caméras sur cette période douloureuse. Moi, je bougeais plus de la maison. Je restais à la maison toute la journée. Le matin, les enfants partaient à l'école et rentraient le soir. Je restais à la maison, je prenais des calmants, j'essayais de dormir la journée en prenant des cachets. Le soir, je prenais des cachets aussi pour dormir. C'était beaucoup de pleurs, bon, je mangeais plus, j'avais beaucoup maigri. Il y avait des moments où vraiment, même moi, je m'écroulais, quoi. Hein. Je me disais, mais c'est pas possible. Il faut trouver une solution, on ne peut pas la laisser comme ça, quoi. Hein. Carole est en plein désarroi. Pendant 4 mois, la jeune femme sombre et pense au pire. Sous antidépresseurs, elle trouve la volonté de se battre grâce à ses 2 jeunes enfants. À seulement 36 ans, la jeune femme doit rebondir. Un jour, elle entend parler d'un site de rencontre sur Internet. Ça a été vraiment par curiosité, quoi. Je suis allée voir un petit peu ce que c'était. Et petit à petit, je me suis prise un peu au jeu, mais pas longtemps, juste une journée en fait. Et j'ai rencontré cette personne qui a voulu prendre contact avec moi par téléphone. Donc bon, comme j'avais envie de discuter, on a discuté. Puis il était très gentil, très sympathique. Et moi j'étais dans une période où j'avais vraiment besoin de parler à quelqu'un. Donc je me suis confiée à lui très rapidement. En seulement quelques semaines, la jeune femme tisse des liens d'amitié de plus en plus forts avec cet homme. Petit à petit, Carole retrouve le goût de vivre. C'est quelqu'un qui m'a tout de suite mis en confiance. Il voulait m'écouter, il voulait m'aider, il voulait vraiment savoir mes problèmes. C'était quelqu'un qui avait l'air sincère. Je me sentais bien, voilà, je me sentais bien avec lui, j'avais envie de lui parler. Il n'y avait pas de barrière en fait. Il m'a tellement mis en confiance que je lui ai tout raconté, tous mes soucis, tous mes problèmes. Et j'avais l'impression que lui voulait vraiment m'aider. Carole est sous le charme, elle tombe amoureuse. Seulement 2 mois plus tard, Monsieur X lui fait une proposition. Très rapidement, il me propose de venir habiter chez lui. Bon, c'était pas vraiment chez lui parce qu'il était hébergé dans une maison qui est sur un domaine dans la Pinède où il y avait 15 hectares. Et comme il entretient le domaine, il payait pas de loyer. Donc ses 2 enfants et les 2 miens s'entendaient super bien. Eux aussi avaient très envie de vivre ensemble. Et puis moi, j'étais très amoureuse de lui à l'époque. Et je voyais pas d'objection en fait à repartir dans la vie tous les 6. Toute la famille loge dans une superbe demeure provençale bordée de 15 hectares de pinèdes. La jeune femme est aux anges, elle a enfin retrouvé un équilibre familial. Mais d'après elle, Monsieur X se serait alors intéressé à des détails surprenants. Dès le départ, il s'est intéressé aux affaires de mon divorce, puisqu'il savait qu'il y avait une maison qui était à vente et qu'on la vendait à un bon prix et qu'on allait récupérer une bonne somme chacun, mon ex-mari et moi. Donc dès le départ, il s'est intéressé à ça. Moi, je l'ai pris un peu comme une protection. Comme j'étais un peu dépressive à l'époque, je pensais qu'il voulait me protéger et qu'il ne voulait pas que je me fasse arnaquer. Carole est persuadée d'avoir rencontré l'homme de sa vie. Été 2008, Monsieur X projette de faire construire une piscine dans la villa. Interdit de crédit, il a besoin de l'argent du divorce de Carole pour réaliser son rêve. Il m'a dit, mais bon, comme toi tu as récupéré de l'argent, est-ce que tu penses que ça serait pas possible qu'on puisse quand même amener à bien ce projet pour les enfants, tout ça? Donc moi au départ je lui ai dit, écoute, tu n'es pas chez toi ici, donc tu peux très bien te retrouver à la porte du jour au lendemain.
Et il m'a dit non, ça c'est pas possible puisque la propriétaire c'est comme ma mère, sa fille c'est comme ma sœur, et puis moi j'ai une donation devant notaire, donc ici je suis chez moi. Carole reste méfiante, elle ne veut pas perdre les 74 000 € reçus lors de la vente de sa maison. Avant d'entamer les travaux, elle en discute avec la propriétaire des lieux. Je lui ai dit voilà, je vais investir cette somme dans la piscine, dans ton domaine. Et donc je voudrais savoir un petit peu ce que tu en penses, parce qu'il y a toujours un risque. Si un jour il y a séparation, qu'est-ce qui va se passer pour moi, pour les enfants, pour tout l'argent que j'investis. Et elle a été très catégorique et elle m'a dit qu'elle avait sa parole d'honneur, sa parole de femme, que jamais elle me mettrait à la porte. Des liens forts, la perspective d'une belle piscine, Carole accepte. Au total, la jeune femme débourse 57 000 €. Les dépenses vont alors s'enchaîner à une vitesse vertigineuse. Une moto, un poney, une jument pour que les enfants s'amusent, 2 voitures pour transporter toute la famille. Tout y passe. En seulement 4 mois, Carole a déjà dépensé plus de 70 000 €. Mais elle est heureuse, elle est éperdument amoureuse. Pourtant, tout va très vite basculer. Nous sommes en décembre 2008, Carole est hospitalisée, elle souffre d'une hernie discale. À la sortie de l'hôpital, j'ai compris tout de suite qu'il se passait quelque chose parce qu'il avait changé complètement de comportement et d'attitude vis-à-vis de moi et des enfants. Et puis plus les jours ont passé et plus il est devenu très désagréable, voire agressif. Jusqu'au jour où il a carrément insulté ma fille et là j'ai pas pu me taire, quoi. Donc je lui ai dit que j'étais pas d'accord et de ce jour-là il m'a dit puisque tu es pas d'accord par rapport à l'autorité que j'ai sur tes enfants, par rapport à ma façon de faire avec tes enfants, tu t'en vas. Carole n'en revient pas. Convalescente, avec ses 2 enfants, elle se retrouve sommée de quitter les lieux en seulement 48 heures. C'est la douche froide. Le départ a été vraiment fait du jour au lendemain, quoi. J'ai sorti des sacs, j'ai tout mis dedans, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre. Et je suis partie à la mairie en pleurant, en disant voilà, je suis à la rue, je suis avec mes enfants, il faut trouver une solution. Mais mon angoisse, c'était ça, quoi, où je vais. Et la mairie m'a donné l'adresse d'un hôtel où j'ai pu emménager très rapidement le jour même, quoi. Le jour de son départ, Monsieur X accepte de lui faire une reconnaissance de dette à hauteur de 57 000 €. En revanche, il stipule sur le document qu'il ne pourra la rembourser avant 2011. Carole n'a pas le choix, il faut accepter cet accord, seule preuve de son investissement. Quelques semaines plus tard, Carole fait de nouvelles découvertes. Elle fait la connaissance de l'ex-femme de Monsieur X. En discutant avec elle, Carole aurait découvert le vrai visage de celui qu'elle aimait. À ce moment-là, mon ex-mari était inscrit sur un site de rencontre et que je m'étais inscrite sous un faux pseudo avec une fausse adresse, une fausse date de naissance et qu'il me draguait pendant le temps où il était en couple avec elle. Là, je me suis dit, tu t'es fait manipuler. S'il n'y avait pas de sentiment, avec tout ce qui s'est passé entre nous, tout ce que je lui ai donné, s'il n'y avait pas de sentiment, c'est grave. Si Magali dit vrai, cela veut dire que Monsieur X aurait séduit des femmes sur Internet alors même que Carole était sur son lit d'hôpital. En attendant, Carole doit maintenant accepter de vivre dans une simple chambre d'hôtel. Bon, je vais vous faire visiter ma petite pièce à vivre, puisque en fait, il n'y a qu'une pièce à vivre ici, puisqu'ici, c'est le salon. On pourrait croire que c'est le salon, mais en fait, c'est aussi mon lit, puisqu'il faut que je le déplie tous les soirs. Donc, à 36 ans, se retrouver à dormir dans une salle à manger, aucune intimité, rien du tout, quoi. C'est quand même déplorable, quoi. La seule chambre est partagée par les enfants. Carole préfère se priver. Une situation de plus en plus pesante. Alors, j'avais de l'argent, j'aurais pu investir dans l'immobilier, m'acheter un petit appartement sympa pour mes enfants et moi. Et bien maintenant, j'ai plus le choix, je suis à l'hôtel. Je peux pas aller autrement, c'était ou l'hôtel ou la rue, quoi. La situation financière de Carole est extrêmement préoccupante. Avec 1 500 € de revenus et 720 € de loyer, la jeune maman doit gérer son budget au plus serré pour boucler les fins de mois. Je compte au centime près. Moi, je vais plus chez le coiffeur, je vais pas au cinéma, je sors pas avec les copines, je vais pas m'acheter des vêtements. Tout ce que je faisais avant, je le fais plus. Alors, quand je me dis qu'il y a 4 mois en arrière, j'avais 74 000 € sur mon compte et qu'aujourd'hui, je prive mes enfants, je peux même pas les amener au cinéma, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui... ça fait mal au cœur, quoi. Je me dis, j'ai tout donné à cet homme et rien à mes enfants. Je peux plus rien leur donner. Et bien, quelque part, il y a quand même un gros sentiment de culpabilité, quoi.
On se dit, t'as fait passer cet homme avant tes enfants. Et ça fait mal au cœur. Mais au-delà du problème financier, c'est l'équilibre psychologique de la jeune femme qui se retrouve mise à mal. À seulement 36 ans, il lui est difficile de se projeter dans l'avenir. En fait, cette trahison, elle a détruit toute la confiance que je pouvais avoir envers les hommes. Je vais avoir du mal à m'investir et je vais avoir du mal à intégrer mes enfants dans une nouvelle vie de famille avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si un jour je pourrais refaire confiance à quelqu'un. Je crois pas. Seule solution pour sortir de cette impasse, obtenir l'argent que lui doit Monsieur X. Depuis, Carole a tenté de renouer le contact avec cet homme, en vain. Aujourd'hui, avec son avocat, elle a décidé de mettre en demeure Monsieur X pour récupérer l'argent investi dans la piscine, les tronçonneuses, le poney, la jument, la moto et les 2 voitures. Aujourd'hui, dernière tentative, l'entretien est filmé en caméra cachée. On n'avancera pas. Moi, j'ai été mise en demeure par ton avocat, par l'avocate. Donc j'ai 8 jours pour faire part de ma décision. Et puis après, voilà, je vais dire. Donc pendant 8 jours, tu me dis pas, voilà, je vais l'espace, je te le rends, tu le vends. De toute façon, je te dis l'office. Mais il y a besoin d'un avocat pour régler un problème de voiture et de tronçonneuse. En gros, de toute façon, je suis un escroc, je suis un profiteur et je suis un. Donc pour l'instant, Il n'y a pas. aucune restitution pour l'instant, Voilà. rien. Il n'y a pas d'arrangement possible. D'accord. Voilà, on trouvera un arrangement entre avocats. D'accord, C'est aussi simple que ça. d'accord. Donc tu fais toujours pas un pas en avant pour essayer de m'aider. Parce que de mettre quelqu'un à la porte en 2 jours, c'est grave. Ouais. C'est grave. Surtout dans l'état où j'étais, quoi. Oui, bien sûr. Donc pour l'instant, de ton côté, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a pas de négociation, il n'y a rien du tout. Rien du tout. D'accord. La situation semble bloquée, Carole est dépitée. Vous vivez ça comment, Carole? Ben, je vois pas tellement quelle issue on peut trouver à cette histoire, quoi. Je sais pas comment on va se sortir de là. Je sais pas. Je pensais quand même qu'au moins il aurait pu vendre la voiture et me rembourser l'argent. Ou l'argent des tronçonneuses, ou l'argent de la moto. Enfin, quelque chose qui puisse me débloquer, moi, de cette situation-là qui est invivable. Mais je vois qu'il n'y a rien à faire. Bonsoir Carole. Bonsoir. Comment vos enfants prennent ça aujourd'hui? Ben, mon fils a le regard qui a changé déjà et ça c'est quelque chose qui me fait vraiment qui me fait peur. Il a un regard plein de haine et il pense qu'à une chose, c'est grandir et venger sa mère. Il s'est servi aussi, ce monsieur, de vos enfants Oui, pour vous attendrir, pour vous Bien persuader de lâcher votre argent? bien sûr. Puisque lorsqu'il parlait de ses projets, piscine, etc., il en parlait tout le temps devant les enfants. Il leur disait cet été, vous allez être super bien ici, vous allez inviter les copains, on va faire des fêtes. Donc les enfants avaient les yeux pleins d'étoiles, quoi. Tout le monde était un peu euphorique. Vous vous en voulez aujourd'hui? Oui, énormément. Je me suis fait berner et j'ai rien vu venir, quoi. Ce soir, sans aucun doute se mobilise afin d'aider Carole et sa famille. Dépossédée de ses économies, près de 60 000 € par son ex-conjoint, la jeune femme peine à boucler ses fins de mois. Expulsée du domicile conjugal, Carole habite une chambre d'hôtel exiguë en compagnie de ses 2 enfants. Une situation précaire. Il est temps d'agir. Christophe Moulin se tourne vers Benoît Domps. Déployé sur le terrain, notre reporter et son équipe arrivent à proximité du domicile de l'ancien compagnon de Carole. Benoît, on a besoin de vous pour entrer en contact avec ce monsieur, essayer de lui faire entendre raison. Qu'est-ce que vous avez prévu, Benoît, pour cela? Donc aujourd'hui, l'objectif, effectivement, c'est de renouer le dialogue avec ce monsieur, de le faire revenir à la raison et de récupérer déjà au moins une partie de la somme de façon peut-être mensuelle dans un premier temps jusqu'à 2011, moment où cette personne, normalement, est censée pouvoir refaire un crédit. Il est 17h20. L'enregistrement de Sans aucun doute est interrompu, le temps que Benoît Domps regagne l'entrée du domicile de l'ex-conjoint de Carole. Maître Sabine Cordès profite de cette pause pour livrer son point de vue à notre victime. Il a abusé de votre confiance, de votre gentillesse à une époque où vous étiez en détresse psychologique, où vous vous étiez ouverte à lui de vos difficultés, de votre faiblesse, de la prestation compensatoire que vous aviez obtenue à la suite de votre divorce. Il s'est rapproché de vous, il vous a fait croire à de belles histoires d'amour qui malheureusement n'en étaient pas, puisque en réalité c'était dans le but exclusif de se faire remettre des fonds.
Au même instant, notre journaliste sonne à l'interphone de l'ancien compagnon de Carole. Benoît Dombes, est-ce qu'il serait possible de vous parler, monsieur? À quel sujet? Je suis journaliste à TF1 pour l'émission Sans aucun doute. Benoît Dombes pénètre dans la propriété. L'individu accepte de s'entretenir avec l'animateur de Sans aucun doute. La conversation débute. Bonjour. Oui, bonjour, Christophe Moulin, je suis le présentateur de l'émission Sans aucun doute. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de notre émission. Et sur le plateau, il y a une personne qui s'appelle Carole, que vous devez connaître. Avant tout, Christophe Moulin souhaite entendre la position de son interlocuteur quant à l'attitude qu'il aurait adoptée vis-à-vis des enfants de Carole. Moi, quand Carole me dit que vous avez parfois essayé peut-être d'utiliser les enfants de Carole, notamment pour aboutir à la construction de cette piscine, qu'est-ce que vous me répondez? Ah, c'est faux. Moi, je vais vous dire honnêtement, monsieur, hein, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'intention de rebâtir ma vie de famille. Voilà. Alors, quand il y a aussi, et là, je suis obligé de vous poser quelques questions. Oui, quand non, on dit, allez-y. quand moi on me dit que, notamment quand elle a été hospitalisée à cause de son dos, que vous draguiez sur Internet d'autres femmes et peut-être notamment votre ex-femme. À ce moment-là, mon ex-mari était inscrit sur un site de rencontre et que je m'étais inscrite sous un faux pseudo avec une fausse adresse, une fausse date de naissance et qu'il me draguait pendant le temps où il était en couple avec elle. Non, faux. C'est même ce que je lui ai reproché, c'est qu'elle a recontacté un de ses ex-amants suite à un litige, et c'est pour ça que j'ai dit, allez hop, tout le monde dehors. Et après, il y a eu des échanges de courriers ou de SMS et là aussi, vous auriez envoyé des SMS plutôt violents. À qui? À Carole. J'ai peut-être pas la manière de décrire les choses pour comprendre que c'est interprété différemment, mais jamais j'ai fait du mal à quelqu'un avec qui que ce soit. Jamais. Ni non plus aux enfants de Carole. Vous les avez pas menacés particulièrement ou vous avez pas été odieux? Pas du tout, les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Notre interlocuteur campe sur ses positions. À ce stade de la conversation, aucune issue favorable en vue. Joseph Elmaleh, notre médiateur, prend alors la parole. Objectif de son intervention, placer l'individu face à ses responsabilités. Dans un cadre purement, je dirais, de conciliation, est-ce que si on trouve un arrangement à l'amiable, ça serait pas préférable? Dans un premier temps, je m'étais engagé à faire une reconnaissance de dette à Madame Gordon. D'accord. En 2011, date à laquelle je pourrais faire un emprunt, parce que quand elle a mis cet argent dans cette piscine, elle savait que je ne pouvais pas faire d'emprunt avant 2011 suite à une liquidation judiciaire. D'accord. Alors, dans un premier temps, est-ce qu'on peut recommencer depuis le début, si vous me permettez? Est-ce que la voiture, l'espace qui est à vendre, est-ce que devant notre journaliste, déjà pour montrer le premier geste de bonne foi, de votre part, et je reste persuadé que vous êtes une personne de bonne foi et d'honneur, est-ce que vous êtes d'accord de barrer cette carte grise tout de suite, maintenant, et d'en remettre la propriété à Carole ici présente, dans un premier temps? Moi, je veux bien qu'on fasse, qu'elle récupère tout ce qu'elle veut récupérer. Mais par contre, moi j'ai investi de l'argent, donc je demande aussi à ce que l'argent que j'ai investi soit défalqué de ce que j'ai... Non, mais vous avez investi de l'argent pour quoi faire? Quel est le problème? Dans quoi vous avez investi de l'argent? Moi, j'ai investi de l'argent dans les réparations de la voiture que Mme Gordon a gardée. J'ai encore un animal à elle où je paye de la nourriture, donc tout ça, ça va coûter de l'argent. Donc j'ai fait une réponse à son... Mais attendez, monsieur, j'espère que vous n'avez pas l'outrecuidance, si vous comprenez le terme, de demander de l'argent à Carole parce que vous donnez à manger aux animaux. Écoutez, j'ai mal entendu. J'ai donné ma position à son avocat comme on m'a demandé sous huitaine. Alors, est-ce qu'on peut récapituler ensemble? Donc la voiture, vous la rendez. Qu'est-ce que vous rendez d'autre encore? Bon, écoutez, moi j'ai autre chose à faire. Non, moi je vous entends. Donc voilà. Donc vous m'avez parlé de la voiture, oui. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais c'est simple. Moi j'ai fait un courrier à un avocat, je fais sortir vos 2 reporters, parce que vous êtes sur une propriété qui n'est pas chez moi. Mais comment, monsieur, à un moment donné, comment, s'il vous plaît, monsieur? Monsieur, juste, je vous crois, monsieur, comment vous allez rendre les 57 000 euros? C'est bon. Non, c'est pas bon, non, c'est pas bon. Pour sortir, s'il vous plaît. Non. Allô? Fin brutale de la conversation, nouveau constat d'échec. Une issue dont notre équipe ne peut se contenter. Joseph Elmaleh quitte le plateau. En coulisses, notre médiateur tente de rétablir le dialogue avec l'ex-compagnon de Carole. Je vous tends la perche, je vous tends la main. Pendant ce temps, sur le plateau, chacun se demande comment sortir de l'impasse. Qui contacter pour aboutir à un accord? Maître Denis Del Rio émet alors une proposition. Là, aujourd'hui, on est aussi
dans une tentative de trouver une solution. Alors vous avez une reconnaissance de dette, c'est fort bien, mais vous avez aussi participé à la construction d'une piscine sur la propriété d'une personne bien déterminée, et cette personne est la bénéficiaire de cette piscine. Voilà. Donc je pense qu'on a aussi une voie à explorer du côté du propriétaire, de la propriétaire. Sans attendre, la régie compose le numéro de téléphone de l'intéressé. Elle décroche, le dialogue s'engage. Il y a une piscine qui a été construite sur votre terrain, sur votre domaine, dans votre propriété, avec l'argent de Carole. Donc si vous pouviez aujourd'hui aider Carole et quelque part récupérer cette créance de la part de ce monsieur, moi, ça me ferait plaisir. Donc c'est tout simplement la demande que j'ai aujourd'hui de façon très humaine. Écoutez, pour aider moi, une jeune femme et ses deux enfants. On ne m'a pas demandé mon avis sur le coût qu'allait coûter la piscine, sur les modalités. J'ai découvert cette piscine en revenant ensuite. On ne m'a jamais consulté quant au choix du modèle, etc., etc. Pour ma part, je suis assez horrifiée qu'on puisse dépenser une telle somme d'argent pour une piscine. Hein. Mais moi, je n'ai absolument rien à voir avec cela. Je ne bénéficierai jamais de cette piscine, parce que je ne m'y baignerai pas. Ça n'est pas dans la partie que je garde, mais dans la partie qui est louée. Et je n'ai pas de toute façon les moyens de rembourser cette piscine, moi non plus. Et ça n'est pas à moi de le faire. Bonjour Madame, Maître Sabine Cordès, avocat. Je reprends la communication. Alors, je comprends la position que vous évoquez devant nous. La seule question qui se pose, c'est que, de toute façon, vous êtes propriétaire de ce domaine. Donc, vous bénéficiez forcément des installations qui ont été faites avec l'argent de Carole. Donc là, il y a déjà un premier problème qui est un problème de droit, c'est que, de fait, vous bénéficiez de ce qui s'appelle un enrichissement sans cause. S'il y a un problème et que je suis en cause, ça se passera entre son avocat et le mien. Face à notre interlocutrice, Carole sort pour la première fois de son silence. Elle s'efforce de sensibiliser la jeune femme à sa détresse. Je travaille du matin au soir. Le soir, lorsque je rentre, j'ai les enfants qui sont surexcités parce que traumatisés. Je suis fatiguée, je suis stressée, je pleure, je ne mange plus, je ne dors plus. Il faudrait prendre rendez-vous avec moi. Tu me demandes de prendre un rendez-vous avec toi pour te demander de l'aide? Mais pour me téléphoner à un moment où on ne me dérange pas... Excuse-moi de te déranger, je suis vraiment désolée. Mais je crois qu'il y a quand même urgence et que j'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui. Vraiment besoin. Alors, je m'excuse de t'appeler, de ne pas t'avoir prévenu, de ne pas avoir pris rendez-vous. Je m'en excuse platement. Mais aujourd'hui, je suis dans un état de... J'entends très mal et que ce n'est pas de bonnes conditions. Est-ce que vous acceptez de la voir demain et d'essayer de discuter toutes les deux tranquillement? Mais écoutez, moi, ça fait... Depuis qu'elle m'a appelé, je désire discuter avec elle. Alors, on est d'accord? Jusque-là, si refuse de le faire. Est-ce qu'on est d'accord? Vous êtes d'accord? À quelle heure est-ce qu'elle peut vous appeler tout à l'heure? Est-ce que vous êtes d'accord pour la voir demain dans la journée? Toutes les deux, tranquillement? Oui. Oui? Vers quelle heure? Quand vous voulez. Alors, vers quelle heure, Carole? Quand vous voulez. À 10h. D'accord. D'accord pour 10h toutes les deux? Oui. Bonne journée, madame. Voilà. La jeune femme accepte de rencontrer Carole. Au même instant, Joseph Elmaleh regagne le plateau. Quel est le bilan de son entretien téléphonique avec l'ex-conjoint de notre victime? Voici la réponse de notre médiateur. La discussion a été plutôt calme, il a été plutôt serein, il a reconnu tout simplement les obligations qu'il avait envers Carole. Donc dans un premier temps, il est d'accord tout simplement de vous restituer l'espace, d'accord, de restituer la jument que vous engagez à vendre, et le fruit de cette vente viendra en déduction de la dette, et il versera 200 € par mois jusqu'à qu'il retrouve la faculté de contracter un crédit. Bravo Joseph, je suis très heureux pour vous. Est-ce que ça va un peu mieux? Oui, mais je pense que je réaliserai un petit peu plus dans un petit moment, là, quand la pression sera retombée. D'accord, vous allez pouvoir annoncer ça à vos enfants? Oui. Vous récupérez les documents demain, la voiture est à vous. La jument, je ne sais pas si vous nous regardez, est-ce que vous voulez une jument? Quelqu'un dans le public peut-être? Non? Benoît repart. Personne? Avec, Benoît repart, donc Benoît arrivera à Paris avec la jument. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Moi aussi. Et puis vous nous tenez au courant. À bientôt, Carole.
Bon retour.